Yo, récemment je vous ai demandé sur Twitter et Instagram de me donner des mangas qui mériteraient une adaptation animée et vous avez été plus d'une centaine à me répondre et je vous en remercie. Mais vous comprenez bien que je n'ai pas pu tous les prendre parce que sinon la vidéo aurait duré une éternité. Du coup j'en ai sélectionné 3 dont un que j'ai choisi moi-même et 2 autres qui ont été les plus cités par vous. Du coup le déroulement de la vidéo sera simple. Quand je parlerai d'une œuvre, je raconterai tout d'abord le synopsis, je partagerai ensuite mon avis sur l'œuvre en question et pour finir je donnerai un studio d'animation qui pourrait s'en occuper. Bien qu'il faut savoir que de nos jours beaucoup de studios d'animation embauchent des animateurs en freelance. Pour me faciliter la tâche et ne pas vous perdre non plus, je donnerai juste le nom du studio et pas du staff. Et pour finir, je tiens à dire que tous les mangas cités dans cette vidéo sont incroyables, alors si vous n'avez pas encore lu l'un d'entre eux, je vous conseille très fortement de vous y pencher parce que croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Par contre, je préfère vous prévenir, ces mangas sont réservés à un public assez averti, les images et certains propos peuvent vraiment choquer. Alors salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui on va parler des mangas qui méritent une adaptation animée. Des siècles après notre époque, le monde est recouvert de glace, la famine et le chaos règnent sur Terre. Certaines personnes nommées élues possèdent un pouvoir spécifique. Parmi eux, nous suivrons Annie et sa sœur Luna qui possèdent la faculté de se régénérer à l'infini. Ces derniers utilisent leur pouvoir pour nourrir les habitants du village. Mais un jour, un groupe de soldats vient se ravitailler dans le village et découvre que les habitants se nourrissent des membres de Annie et de sa sœur. C'est alors qu'un élu du groupe de soldats décide de brûler entièrement le village. Malheureusement, Annie est le seul survivant car son pouvoir de régénération l'empêche de mourir. Il est alors emprisonné dans les flammes pour l'éternité à la recherche de celui qui a brûlé son village. Voilà ce qu'est Fire Punch, une histoire folle que j'ai adoré lire. Les sujets abordés sont tellement sombres comme le viol, la torture ou encore le cannibalisme. Mais il y a aussi des sujets super intéressants comme la religion, la manière de vivre, la guerre ou même la culture cinématographique. Ça remet en question plein de choses sur la vie et moi j'adore ce genre d'œuvre. De plus, l'histoire est complètement imprévisible et à chaque fois que tu penses savoir vers où le manga va, bim, ça part dans une direction qui n'a rien à voir mais qui est ouf. Et rien que pour ça, il mérite clairement son adaptation animée. D'autant plus que le manga est terminé en 8 volumes, de quoi faire 2 saisons super cool. Et qui de mieux que White Studio pour s'en occuper. Ce qu'ils ont fait sur SNK ou encore tout récemment Vinland Saga est juste insane. Et je trouve qu'ils seront très bons pour animer cette ambiance apocalyptique. Clairement, avec eux, il n'y a aucun souci à se faire. Après, si vous avez mieux à proposer, dites-le moi en commentaire, je suis curieux de le savoir. Mais si vous ne voulez pas attendre, foncez lire le manga, il est disponible chez les éditions Kazé. Alors que son père s'était pendu, Riku boxe sur celui-ci comme si c'était un punching ball. C'est alors qu'il est retrouvé par un ancien boxeur devenu Yakuza. Mais souhaitant vivre chez sa mère, il découvre avec horreur qu'elle partage sa vie avec un dealer aussi sadique que brutal. Pris par peur sous les menaces du dealer, Riku met fin à ses jours. Il est alors placé dans une famille d'accueil entourée d'enfants de son âge. Moi, je l'aurais peut-être mis à l'asile ce gosse. C'est alors qu'il retrouve l'ancien boxeur, Kyosuke, et lui demande de lui enseigner la boxe. Kyosuke décide alors de l'envoyer dans son ancien club de boxe où il suivra un entraînement intense pour devenir le meilleur. Voilà le synopsis de Rikudo, la rage au poing. Alors celui-là je ne l'avais jamais lu avant de faire cette vidéo mais vous avez été très nombreux à vouloir un animé dessus. Du coup je me suis empressé d'aller le lire et ça a été une claque. J'ai bouffé une centaine de chapitres sans m'en rendre compte. C'est addictif et c'est toujours comme ça dans les mangas de sport. J'adore tellement la façon dont les japonais traitent les sports et ce côté réaliste me donne à chaque fois envie de pratiquer ce même sport. Sinon pour en revenir à Rikudo, on voit vraiment que le monde de la boxe est très dur et qu'il faut avoir les crocs pour surmonter la pression et je kiffe ça. Mais moi je dirais que le gros point fort de ce manga c'est Riku. Il a connu une enfance juste atroce. Premièrement ses parents étaient divorcés, deuxièmement son père le frappait et troisièmement sa mère était une toxico. Comment tu ne peux pas t'attacher à Riku après tout ce qu'il a subi à peine 10 ans? Et toute cette haine qu'il a en lui depuis son enfance, il la met sur la boxe. Du coup, pour moi qui dit animé de sport, dit production IG. Ils ont fait quasiment tous les meilleurs animés de sport. IQ, Kuroko, Ace of Diamond, Ballroom Yokoso ou encore récemment Run with the Wind. Mais j'ai pensé aussi à un autre studio, Madhouse qui a fait l'incontournable Hajime no Ippo. Du coup, ça se partage pour moi. Après, dites-moi si vous avez mieux à proposer, mais personnellement, je ne vois pas mieux que ces deux-là. Enfin bon, si vous voulez le lire, il est aussi disponible chez les éditions Kazé.
Kitano Ken, un jeune japonais, décide un jour de déclarer sa flamme à Yumi. Mais celui-ci se prend un râteau car la jeune fille doit partir en Corée pour devenir policière. Mais Ken ne se laissa pas abattre et prend lui aussi la décision de partir en Corée pour devenir policier et impressionner Yumi. Cependant, arrivé là-bas, il se fait recaler de la police et passe une année entière en Corée à glander. Jusqu'au jour où il recroise Yumi et s'aperçoit qu'il a complètement échoué dans sa vie. Mais suite à une mésaventure, il se retrouve boss d'un gang de mafieux. C'est alors qu'une nouvelle vie commence pour le légendaire Kitano Ken. Voilà pour ce qui est du synopsis de Sunken Rock. Un manga complètement fou dessiné par un génie, Boichi. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Le personnage de Ken m'a marqué de par sa force et son charisme. Il est prêt à tout pour ses hommes quitte à sacrifier tout ce qu'il a construit. Et rien que pour ça, il a tout mon respect. Dans Sunken Rock, tu vois aussi comment est faite la société ainsi que tous ses côtés sombres. Ça fait limite froid dans le dos parce que ça reflète la réalité sur certains points. Comme le cas des idoles qui doivent avoir des rapports intimes avec leur manager pour percer. Ou encore les côtés sombres des entreprises. Mais heureusement, il y a Ken et sa bande pour les démonter, que dis-je, pour les éclater. Alors pour les amateurs de baston, ce manga sera limite votre préféré en la matière. Parce que croyez-moi, avec la patte de Boichi, vous serez choqué devant chaque page tellement c'est beau. Et c'est ça qui me fait peur aussi, réussir à adapter Sunken Rock. Parce que Boichi a vraiment un style particulier et qui marque. Mais pour moi, c'est clairement Madhouse qui doit s'en occuper. Mais attention, le Madhouse de la saison 1 de One Punch Man. C'est hyper compliqué que ça arrive, voire impossible. Parce que le regroupement d'animateurs était du fanservice pur et dur. Mais si Sunken Rock devait être adapté en animé, mon rêve serait que ce soit eux qui s'en occupent. Parce que pour animer toutes les bastons qu'il y a dans Sunken Rock, je ne vois pas meilleur qu'eux. Et croyez-moi, on aurait un bijou à regarder. Un animé qui restera gravé dans nos mémoires. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Mais avant de clôturer, j'aimerais faire une mention spéciale à Kingdom et Berserk. On est tous d'accord pour dire que l'anime qu'ils ont eu ne devrait pas exister. Leurs affreuses CGI sont la cause de nombreux cauchemars de certains, dont moi. Alors bien sûr que moi aussi j'aimerais tant qu'ils obtiennent un remake digne de leur statut. Et pour finir, oui, je n'ai pas parlé de Solo Leveling malgré que vous soyez extrêmement nombreux à me l'avoir demandé. Mais c'est un manhwa. Par contre, si ça vous plaît vraiment, je peux faire une vidéo similaire mais avec des manhwas. Et même chose pour les mangas, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du même style, alors proposez-moi en commentaire des mangas ou des manhwas qui mériteraient une adaptation animée. Sinon, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. La petite pub sur YouTube, ça fait toujours plaisir pour m'aider à acheter une caméra et de me rejoindre sur Twitter et Insta ainsi que sur le Discord de la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Shizer, ciao.